Bonjour à tous, je suis Nick Siméon. Je travaille dans le crédit depuis plus de 10 ans. J'ai une licence en gestion des affaires, j'ai fait des études en sciences politiques et j'ai un master 2 en finance d'entreprise. Je voudrais vous donner un conseil aujourd'hui en ce qui a trait au crédit. Alors, en général, quand vous arrivez quelque part pour faire une demande de crédit, on vous demande de donner un tas d'informations et puis on vous dit de dire l'objectif du prêt, quel est le but, dans quel but vous faites ce prêt. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, surtout pour ceux qui vivent dans un pays comme Haïti, vous devez dire clairement ce que vous allez faire avec cet argent. Parce que d'abord, il y a une première chose à savoir. En fonction du but du prêt, il y a un taux d'intérêt à accorder. Si vous allez acheter par exemple une voiture neuve, et puis vous ne dites pas que c'est une voiture neuve que vous allez acheter, vous dites que vous allez acheter soit une voiture d'occasion par exemple. Pour la voiture d'occasion, on ne va pas vous demander de payer l'assurance, on va vous dire... non, pour la voiture d'occasion, on va vous demander de donner un cash collatéral. Pourtant, si c'est une voiture neuve, il n'y aura pas de cash collatéral. Ça, c'est déjà un avantage. Vous devez savoir ça. Autre chose, il y a la question du taux d'intérêt. Pour une voiture neuve, vous savez, c'est moins risqué. Le taux d'intérêt est beaucoup plus bas. Pour une voiture d'occasion, c'est beaucoup plus haut. Alors, quand vous faites une demande, vous devez savoir que vous devez dire la vérité, toute la vérité. Et il y a des différences aussi dans les prêts dédiés au logement et les prêts à la consommation et pour les biens de luxe, tout ça. Vous devez savoir quel type de prêt vous voulez faire, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Quand vous arrivez quelque part dans une institution financière, on vous pose ce genre de questions, vous devez dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, sans doute ce sera désavantageux pour vous. Ce n'est pas pour l'institution, je vous assure. Et si vous faites le détournement avec l'argent, vous dites que vous allez acheter une voiture et vous achetez un terrain, la loi donne l'autorisation à l'institution de vous demander de rembourser l'argent immédiatement. Vous devez éviter de faire des détournements. Alors, je vous donne ce conseil, je vous demanderai de le mettre en pratique. Ça peut vous aider et ça va vous aider. Merci, c'était Nick Siméon, votre serviteur. Merci, à la prochaine.